Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la suite de ce programme du soir consacré à l'actualité au Togo. Togo, mission de la CEDEAO. Pourquoi faire exactement? C'est notre interrogation. La CEDEAO a dépêché une mission au Togo. Nous en parlons avec notre invité, honorable Abbas Kaboua. Bonsoir. Vous êtes... Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président national du MRC, le mouvement des Républicains centristes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de cette mission de la CEDEAO et dépêché au Togo, une mission qui vient finalement pour un travail de concertation avec les acteurs de la vie politique et sociale au Togo. D'abord, pour annoncer cette mission, la CEDEAO a sorti un communiqué en date du 15 avril qui annonçait l'arrivée d'une mission au Togo. Puis un autre communiqué qu'on pourrait dire de correction, le 16. Je vais vous donner lecture de quelques extraits de ces deux communiqués. Vous nous direz pourquoi ce changement au niveau de la CEDEAO. Alors, le premier communiqué disait que le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Omar Alieu Touré, a déployé une mission exploratoire au Togo pour interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays avant les élections législatives et régionales du 29 avril. Un peu plus loin, le communiqué dit initialement prévu le 13 avril, les élections ont été reportées au 20 avril, puis au 29 avril en raison de la gravité des réformes constitutionnelles controversées que le gouvernement prévoyait d'introduire. Ces réformes adoptées par l'Assemblée nationale visaient à transformer le système politique togolais du système présidentiel au modèle parlementaire. Dans ce contexte crucial, la commission de la CEDEAO a jugé nécessaire de déplacer une mission d'exploration au Togo. C'était le premier communiqué, c'était en date du 15 avril. Et puis, le 16, la CEDEAO sort un nouveau communiqué qui dit en quelque part aussi ceci. Le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Omar Alieu Touré, a approuvé le déploiement d'une mission d'information au Togo dans la perspective des élections législatives et régionales prévues le 29 avril 2024. Un peu plus loin, il affirme que cette mission d'information est en conformité avec les dispositions de l'article 12 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO de 2001, de l'article 53C du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO et de la décision de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement autorisant les missions préélectorales dans les États membres qui organisent des élections. Et donc on comprend que d'une mission d'abord d'exploration, on est arrivé à une mission d'information. Dites-nous, vous avez rencontré cette délégation de la CEDEAO. Pourquoi, peut-être vous le savez déjà, pourquoi ce changement au niveau du communiqué officiel de la CEDEAO? Je vous remercie. Vous savez, la CEDEAO aujourd'hui est dans son rôle. Voilà quelqu'un qui signe un communiqué, il ne connaît même pas le Togo. Il ne connaît pas les réalités togolaises. Comment est-ce que vous pouvez parler de loi, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas et que... Je vous redonne lecture, on dit que ces réformes adoptées par l'Assemblée, un peu plus tôt, initialement prévues le 13 avril, les élections ont été reportées au 20 avril puis au 29 avril en raison de la gravité des réformes constitutionnelles controversées que le gouvernement prévoyait d'introduire. C'est où la gravité? Ce monsieur, je ne sais pas. On connaît un peu la situation au Togo. Non, la situation, mais c'est tout à fait normal que les gens revendiquent. Mais entre-temps, si ce monsieur maîtrisait bien le dossier Togo, il allait comprendre qu'il y a eu des missions parlementaires qui ont balayé tout le pays pour recueillir les avis des populations. Mais quand vous sortez, n'est-ce pas, ce genre de communiqué, c'est comme si vous venez pour déclencher ou bien pour pousser les gens à aller s'affronter. Ça ne fait pas responsable. Ça, j'ai eu à le dire au chef de délégation, qui est d'ailleurs nigérien, et je lui ai fait observer que son pays, le Niger, n'est-ce pas, a quitté la CEDEAO. En principe, sa présence ici est illégale. Et puis, il est retraité. Non, je termine. Avec effet immédiat son départ. Je termine. Les autorités nigériennes. Aujourd'hui, il y a des autorités au Niger. Oui. Ce sont eux qui ont décidé de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Oui. Voilà. Ce n'est pas la CEDEAO d'apprécier ou d'évaluer. Les gens vous disent, nous quittons avec effet immédiat. Très bien. Vous savez, ils ont corrigé l'erreur. Oui, ils ont communiqué avec un communiqué. Ils ont corrigé l'erreur et c'est ça même qui montre que leur mission fait flop.
leur Déjà? mission... Mais oui, ça fait flop. Écoutez, pour une même mission, vous sortez de communiquer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on On retienne? peut se rétracter si on voit qu'on a mal fait. Et quand les gens se comportent comme ça ne fait pas responsable. C'est que la crédibilité de cet organisme, j'allais dire, noble, créé par des militaires, s'il vous plaît, et non pas des intellectuels africains. Des militaires. Voilà. Et aucun de ces militaires n'avait fait une école supérieure militaire. Soyons sérieux. Ce n'est pas bien. Je vais vous expliquer de quoi ils se retournent. Moi, je les ai rencontrés dans le cadre... Justement, vous les avez rencontrés. En quoi consiste cette émission d'information? Et nous les avons recadrés. Voilà. On ne peut pas venir recevoir, n'est-ce pas, l'opposition extra-parlementaire avant nous. Non, ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que le fait de recevoir une opposition extra-parlementaire avant l'opposition parlementaire, est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème de préséance. Voilà. Si c'était les autres, dites-moi quelle allait être leur réaction. Mais quand vous faites aux autres, on vous fait. C'est comme ça. Les gens disent que nous sommes illégaux. Nous ne sommes pas illégaux. Il faut retourner au test et vous comprendrez que nous ne sommes pas illégaux. L'article 52 et 11. C'est clair. En 2007, à la fin de leur mandat 2013, mais ils ont fait plus d'1 an et demi. Près d'1 an et demi. Personne n'a parlé. Ils ont continué par légiférer. Ils ont continué par travailler normalement. En 2018, c'était pareil. Ils ont fait 8 ou 9 mois. Qui a parlé? Ils ont continué. Aujourd'hui, nous, on a fini il y a 3 mois. Et nous partons là. Mais c'est quoi le problème? C'est peut-être dans la prochaine Assemblée nationale qu'il faut chercher à verrouiller, comme au Burkina. Comme ça, on dit qu'une fois le mandat arrivé à terme, vous ne pouvez plus toucher aux lois organiques et institutionnelles. Mais quand que ce n'est pas écrit, il y a le principe de continuité de l'État. Voilà. Mais il y a le principe de fonctionnalité de l'État. Vous comprenez? Et puis, quand on dit rester en fonction, attention, c'est un verbe d'État. Il ne faut pas que les gens veulent que nous, on leur montre notre capacité intellectuelle. Mais, trêve de baliverne. Vous savez, le Togo, c'est notre pays. Ces mêmes personnes qui crient, ce sont eux qui ont accepté d'aller s'asseoir dans la CENAP, Concertation nationale des acteurs politiques, qui a accouché le CPC. Rien n'a été fait. Je vous dis, rien n'a été fait en dehors de ces gens-là. Que ce soit FDR, ANC, etc., PSR. Soyons sérieux. Ils ont participé de bout en bout aux travaux. Au CPC? Sauf, oui, au CPC. C'est tout à fait normal. L'aspect constitutionnel. Oui. C'est-à-dire la constitution, la modification. Et c'est ce qu'ils critiquent d'ailleurs. Oui, mais ça, ce n'est pas de notre sort, CPC. Souffrez que je vous le dise. Ce n'est pas de notre sort. Voilà. Moi-même, quand j'ai eu dans les documents que y a la commission des lois reçue sur sa table une saisine, mais j'ai participé aux travaux pour voir de quoi ils se retournaient. Je ne fais pas partie des députés qui ont saisi le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que la liste qui circule, et que nous savons, celui qui a fabriqué cette liste de toutes pièces et qui a remis ça à l'opposition, nous connaissons. Ce n'est pas la vraie liste. Ce n'est pas 19 députés qui ont saisi le bureau, c'est 21 députés. Moi, je ne m'appelle pas l'Assemblée nationale Abbas Kabwa. Non, allez voir mon identité réelle. Abbas, c'est alias. Vous comprenez? Voilà. Alors, soyons sérieux. Je n'ai pas saisi le bureau. Je ne fais pas partie du groupe. Mais par contre, j'ai voté. Parce que c'est une loi qui arrange ou qui viendra corriger beaucoup de choses dans notre pays. J'ai voté en toute responsabilité. Si aujourd'hui les gens nous insultent et tout ça là, très de baliverne. C'est ces mêmes personnes qui voulaient hier que le Togo ait un régime parlementaire. Peut-être ils disent que oui, que nous sommes illégaux. Nous ne sommes pas illégaux. Okay. Ça, c'est un de deux. La mission de la CEDEAO est au Togo uniquement pour nous écouter. Donc ça veut dire que c'est une mission d'information. Point barre. Cette mission ne viendra pas arrêter un processus ou machin, puisque ce processus est inclusif. Citez-moi un seul parti qui a participé aux travaux et qui fait partie du CPC qui ne participe pas. Mais pour une fois, c'est bravo à tous les Togolais. Tous les partis politiques participent.
Sauf ceux qui ne peuvent pas, ils sont des partis sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et c'est tout. Sinon, c'est une mission d'information pour voir est-ce que les principes électoraux sont respectés. Est-ce qu'il y a la conformité de la loi qui est respectée. Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que ça va être juste? Est-ce que ça va être transparent? Ça, c'est les deux aspects qu'on verra progressivement, puisque nous sommes en pleine campagne électorale. Mais j'ai fait observer à ces messieurs que ce genre de communiqué, c'est trop tendancieux. Il faut faire extrêmement attention, parce qu'aujourd'hui, la sous-région, c'est fragile. Quand vous sortez des choses comme ça, c'est comme on va vous étiqueter. Oui. Et si vous ne faites pas attention, on va vous accompagner rapidement vers la frontière la plus poreuse du pays. Ça veut dire qu'on va les chasser. On vous recuse, on vous chasse. Voilà. Les gens des pays ont quitté la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, il faut voir. Il y a quelqu'un là-bas qui nous a parlé de référendum. Mais personne n'a peur d'aller faire un référendum. Personne. Oui, maintenant, de quoi était-il question? La constitution togolaise a fixé les règles du jeu. Les 4/5e. Les gens ont leur 4/5e pour saisir le bureau de l'Assemblée. C'est la constitution. Ouais. Ce n'est pas une nouvelle constitution qui prévoit ça. C'est la constitution que nous tous, octobre 1992, qui prévoit ça. Deux manières de modifier la constitution togolaise. Ou bien vous avez 4/5e, ça passe. Auquel cas, les 2/3, et vous passez par voie référendaire. Mais alors, les gens ont leur 4/5e, pourquoi vous voulez les obliger? C'est comme vous voulez forcer l'âne à boire, c'est pas possible. Vous avez jamais vu un canard porter des souliers? Soyez sérieux. Soyez sérieux. Alors, mission, qu'est-elle venue faire? Voir si vous êtes bien, vous vous préparez bien pour aller à ces élections? Ils adorent gaspiller l'argent de notre espace. Vous comprenez? À la rigueur, ils veulent jouer, n'est-ce pas, au médecin après la mort. Moi, je suis contre ce genre de mission. Pourquoi ils ont attendu que la campagne commence et il reste 1 semaine et demie pour terminer la campagne. 1 semaine et demie. Mais est-ce que ça atteint même 1 semaine et demie? Alors, et ils viennent... Oui, 10 jours. 10 jours, même pas. Le 27 avril. Le 27, nous sommes voilà. le 17. Voilà. Ah, le 17 aujourd'hui. Oui. Alors, 10 jours. Mais attendez, soyons sérieux. Vous savez, je vais vous dire, j'ai expliqué à cette émission qui a essayé de glisser un tout petit peu sur les questions de la constitution togolaise. Je les ai stoppés net. Je ne me disperse pas. Moi, je n'erre pas dans la brousse comme une chèvre. Soyons sérieux. Le Togo est un État souverain. Ok? La CEDEAO. Mais ceux qui saisissent la CEDEAO, qui sont extra-parlementaires, ce sont eux. Et moi, hier, à la place, nous avons lavé avec des éponges métalliques. On se rappelle que vous avez sévèrement critiqué cette CEDEAO, justement. Et aujourd'hui, non. Mais il faut éviter d'être ridicule et de se ridiculiser au Togo. Pourquoi je dis ça? Nous avons voté le 25 mars la modification de la constitution togolaise. Les gens ont dit non, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je respecte cela. C'est démocratique. Et ils ont aussi le droit de saisir la CEDEAO. C'est ce que je dis, cher Guillaume. Ils ont le droit. Je respecte leur position. Ils disent, nous allons faire 3 jours de manifestation. Premier jour, ça fait flop. Le deuxième jour, ils ont constaté, quand vous constatez que la mayonnaise n'a même pas un début pour changer de comportement sur le terrain. Le gouvernement vous calcule et les enfants disent, le gouvernement nous a sciencés. Le troisième jour, ça tombe pile dans l'ouverture de la campagne. Vous êtes les premiers à faire les caravanes à travers tout le pays. ANC par-ci, ADI par-là, PS. C'est normal, c'est la campagne. Non, tout le monde fait sa campagne. Non, il y a un problème. Vous rentrez, vous ne dites rien à vos militants. Mais quel genre de politique ces gens-là font? Moi, j'ai dit qu'on parle de leader de l'ANC, de ceci, cela. Non! Leader, c'est un mot noble. Alors,
Honorable, revenons. Nous sommes en pleine campagne. Les partis ont le droit de faire des campagnes, de battre campagne et de dire vous allez voter pour nous pour telle raison. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ce que je suis en train de faire est hautement pédagogique. D'accord? Alors je vous suis. Vous appelez à 3 jours de manifestation. Le gouvernement, dès que vous avez appelé à 3 jours de manifestation sur le territoire, le gouvernement a fait un rétro-pédalage. A suspendu le début de la campagne le 13. Ok, on est d'accord. Mais il fallait sortir pour parler à vos militants. Il fallait dire à vos militants que voilà, c'est une victoire d'étape. Ah oui, c'est une première victoire d'étape. Il fallait capitaliser ça à votre avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a reculé. Vous devez faire passer ça comme ça auprès de vos militants. Vous ne l'avez pas fait. Le deuxième jour, la mayonnaise ne prend pas. Le troisième jour coïncide avec le début de la... Et vous êtes les premiers à sortir. Aujourd'hui, on nous parle de référendum. Si on a pu organiser, si on peut organiser 2 élections couplées, législatives et régionales, mais on peut également organiser 3 couplées. Ouais. Ça y est, le 29, il y aura les 3 urnes. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. On ne peut plus. On ne peut plus. Le processus est lancé pour... C'est le référendum que la CEDEAO est venue vous proposer? La CEDEAO ne peut pas nous proposer le référendum. Ils peuvent effleurer qu'on aurait pu. Mais à l'état, c'est trop tard. Alors, moi, je veux mieux comprendre cette émission de la CEDEAO. Elle vient s'informer de l'avancement du processus, prendre l'avis du parti majoritaire, des partis d'opposition parlementaire et des partis d'opposition extra-parlementaire. Y compris il s'attend à ce que toutes les institutions de la société civile, de toutes les organisations, etc. Puisque hier, ils ont rencontré les ministres Affaires étrangères, administration territoriale et sécurité, et puis ils ont rencontré dans la foulée la Cour constitutionnelle, la CENI, et puis ce matin... Ce mercredi, ils rencontrent les partis politiques d'opposition. Voilà, d'opposition. Non, d'abord parlementaire, opposition parlementaire, et ensuite l'opposition extra-parlementaire. Et demain, ils continuent maintenant avec le parti au pouvoir, avec les sociétés de la société civile, le clergé, donc les évêques, etc. Mais est-ce que c'est à une semaine de l'élection qu'il fallait faire cette mission? Non, moi, je ne trouve pas. Je trouve pas. Ils ont fait pour moi une promesse de santé, mais c'est une bonne chose qu'ils constatent par eux-mêmes, parce que la délégation, je crois, ils sont 6, unanimement, ils ont constaté que ces élections sont inclusives. Terminé. Voilà. C'était ça l'important pour nous tous. C'était quoi l'objectif? De savoir si les élections sont inclusives, si tout le monde y participe. Ça va être juste et transparent. Voilà ce qu'ils veulent. Ils sont venus pour constater. Terminé. Maintenant, inclusif, oui. Et juste et transparent, ça il faut attendre, puisque nous ne sommes pas encore dans la matière, nous sommes en campagne pour aller vers la justesse et vers la transparence de cette élection. C'est au sortir, donc le 20 au soir, que la CEDEAO peut revenir pour constater que ça s'est bien passé, puis ils vont repartir. Où est le problème? Puisque les États ont de l'argent à gaspiller pour les carriéristes et tout, pendant que personne ne parle de développement de nos pays. Vous savez, la CEDEAO est née dans les années 70. Nous, on était collégiens. Soyez sérieux aujourd'hui. Mais vous avez vu, le temps passe. Et vous, par rapport à moi, je veux parler mon âge, par rapport à vous. Vous comprenez? La CEDEAO le double de votre âge pratiquement. Bon, soyez sérieux. Mais s'ils pensent que... Et puis, j'ai fait observer à cette délégation qu'il y a 2 semaines, le gouvernement a apporté ce qu'on appelle aide aux partis politiques. Le gouvernement a libéré les fonds. Ils sont allés prendre. Comme quoi, à 24 heures de l'arrivée de cette mission, le gouvernement annonce qu'il lâche 650 millions pour appuyer uniquement les candidats aux élections. Aux élections, y compris les indépendants. Pour la première fois, c'est une innovation. Sinon, les indépendants n'avaient pas droit. Et tous ces partis extra-parlementaires là qui gosillent, qui crient, ne font que téléphoner à leur banque. Est-ce que c'est tombé? Mais soyez sérieux, vous voulez quoi finalement? Quelque chose de son contraire. À votre avis, les gens vont vous dire que c'est l'État.
Honorable, à votre avis, le processus se passe normalement bien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter au niveau de la CEDEAO. Elle fait juste une mission, peut-être pour la forme, comme vous le dites. Mais pour moi, c'est pour la forme. C'est une promenade. Je vous ai dit. Bon, oui, d'aucuns va dire que oui, on est responsable. Il ne fallait pas dire cela, mais non, je suis obligé de le dire. Pour moi, c'est une promenade de santé. Parce que, vous savez, le premier communiqué est tellement maladroit que... Mais la CEDEAO s'est ressaisie. Mais oui, justement. Et heureusement. C'est pour cela qu'ils sont à moitié pardonnés. Et que je vais réserver les thèmes les plus durs pour les traiter. Mais à l'avenir, il faut faire très attention parce que aujourd'hui, la CEDEAO a perdu près de 65% de sa crédibilité. Il faut faire extrêmement attention. Et dans l'espace CEDEAO, le pays le plus stable, c'est le Togo. C'était un leurre, le Sénégal. Vous avez vu, non? C'était un leurre. Vous n'avez pas vu? Dernière minute, celui qui criait que c'est lui le démocrate, machin. Wade ne peut pas faire 1 heure de plus quand il va terminer son mandat. Macky Sall, quelle honte. Quelle honte pour l'Afrique. Regardez-moi des gens légers comme ça. Soyons sérieux. Le Togo est le pays le plus stable dans l'espace CEDEAO. Et moi, je vais vous dire, je suis du centre, du sud-obésien centriste. Voilà, et d'idéologie centriste. Je ne vais jamais accepter que ces gens-là, j'ai fait tous les regroupements, hein, ils n'ont qu'à faire attention. Vous appelez les jeunes, aucun jeune ne sortira encore pour mourir bêtement. Je refuse ça. On va s'asseoir comme on l'a fait depuis la CENAP jusqu'au CPC. On va continuer dans cette lignée-là. Entre Togolais, il n'y aura pas de facilitateur et il n'y aura pas de médiateur. Nous allons continuer comme ça et nous allons nous entendre. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut saluer. Aujourd'hui, c'est la main tendue du gouvernement. Personne au sein de l'opposition, tout confondu, n'a demandé au chef de l'État de créer ce cadre-là. Ça, là, il faut toujours reconnaître. C'est pour cela que j'ai dit, je suis du centre. Quand c'est bien, j'applaudis. Quand c'est pas, non, je refuse d'applaudir. Mais de grâce, arrêtons de manipuler les consciences, arrêtons et laissons le populisme de côté. Laissons ça de côté. Merci et beaucoup. allons vers le concret. Alors, honorable, nous sommes en pleine campagne électorale. Quelle appréciation faites-vous de la mobilisation des Togolais autour de la question électorale, que ce soit pour les législatives ou pour les régionales? Moi, c'est à Lomé que j'ai vu que c'est morose. C'est à Lomé. C'est à Lomé, puis je suis arrivé ce matin, directement, je suis allé à la... Moi, je suis sur le terrain. Si vous voyez la campagne, c'est pas facile, chef. C'est rude. Tout le monde. Même les partis que les gens pensaient qu'ils n'avaient pas de moyens, là. Cette fois-ci, ils ont trouvé les moyens pour louer au moins 2 ou 3 taxis brousse pour faire campagne. Vous voyez ça crie partout avec les vuvuzela là, les affiches et tout ça. Et le porte-à-porte des gens en font. Les médias, les radios rurales, etc. Mais c'est fantastique. Nous sommes entre nous Togolais. Et je le dis, je le redirai toujours, l'opposition est plurielle et multiple. Avoir 62 députés ne nous dépasse pas. Si je parle de 62, vous avez compris peut-être. Ceux qui font la politique, écrit là, n'ont pas compris encore. 62, c'est la moitié de 113. Voilà, c'est la moitié. Et les avoirs, ça ne nous dépasse pas. Vous comprenez? C'est possible. En son temps, le général de Gaulle, en France, pour basculer dans la 5e République, avait sorti, a demandé la modification de la Constitution. Il a été balayé. Oui. Il n'a pas goûté au premier mandat qu'il a. Il s'est préparé avec tous les pouvoirs concentrés. Machin. Vous prenez Macron aujourd'hui, c'est du passé, ça. Macron, c'est du passé déjà. Vous avez espoir de pouvoir renverser la tendance? Avec du sérieux, pas avec des gens qui errent. Vous avez des gens qui ont créé leur parti politique. Ils évoluent uniquement sur les réseaux sociaux. J'ai dit ça tout à l'heure. Et comment vous appelez ça, à la délégation de la CEDEAO. Je dis, mais attendez, vous parlez de DMK. DMK rentre en jeu en quoi? DMK ne participe pas aux élections. Vous parlez, ils ont mis dans le protocole, ils ont mis Nathaniel Olympio. Il ne va pas aux élections, etc., etc. Ces gens-là, ils reprennent qui et quoi? Moi, je ne sais pas encore. Moi, j'aurais apprécié que ces gens-là viennent s'affronter dans cet exercice pour montrer leur poids aux Togolais. Mais on ne peut pas faire la politique sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez que les gens m'ont traité de député nommé et tout. Mais si je ne vais pas cette fois-ci pour montrer mon poids, même si je suis battu,
il y a un chiffre qui va accompagner mon nom. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Et s'il n'y a pas de logique, freinez-moi. Je vais changer de chemin. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Je ne suis pas comme quelqu'un qui crie. Et tout, il est militant de base depuis des années qu'il est ancien chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? C'est une école. Alors, merci beaucoup à vous, honorable Abbas Kabwa, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la mission de la CEDEAO est venue, elle vous a rencontré. Que faut-il retenir en 2 mots de cette mission qui est au Togo actuellement? Vous savez, le Togo, il y a le principe de continuité de l'État. C'est la fonctionnalité. Voilà. Aucun député n'est illégal. Nous avons fait observer ça à la CEDEAO. C'est une bonne chose d'ailleurs. Ils sont venus, ils ont écouté. Et ils vont continuer pas à écouter. Ils vont continuer pas à prendre le Togo dans toutes ses contradictions au niveau de ses politiques. C'est nous, les politiciens togolais, qui ont retardé ce pays. Et ça suffit. Arrêtons ça. Et ouvrons les yeux pour faire avancer le pays vers des lendemains meilleurs. Mais nous laissons le développement où? Nous laissons le développement. Les gens sont en train de mourir un à un. Guillaume est parti, 70 ans. L'autre, ancien chef de file, 72 ans. Il va partir. Etc. Moi, je vais partir. Qu'est-ce que nous allons laisser? C'est pas possible. De notre vivant, faisons en sorte que nous voyons une lueur d'espoir, que nous venons à la jeunesse togolaise. C'est ce que je tiens comme langage sur le terrain. J'ai dit, ne recusez personne. Acceptez tout le monde. Écoutez les programmes et après, marchez. Ne suivez pas quelqu'un qu'il est nationaliste. C'est quoi nationaliste? Ça veut dire quoi? On veut suivre quelqu'un parce qu'il est centriste au moins. C'est le bol de Gary, nationaliste. De quoi? On sait l'histoire du nationalisme. Je vais les renvoyer au Grand Est. C'est le président Sylvain Sylvestre qui a dissous des partis. Au nom de cette histoire de nationalisme, le Togo est resté dans la situation que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Ressaisissons-nous et regardons le développement de notre pays. Tout le monde avance. Avançons aussi. Merci beaucoup à vous, honorable Abbas Kabwa. Vous êtes député à l'Assemblée et président du MRC. Je fais campagne pour moi. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.